Vous ne vous êtes jamais demandé de quelle manière nos grands-parents ou arrière-grands-parents se coiffaient, sans gel, sans extension, et pourtant nos grand-mères avaient des coiffures magnifiques. C'est ce que nous va essayer de reproduire dans cette vidéo. J'ai enfin le livre en main. Il a été fait avec les éditions Robert Laffont. À partir du 23 octobre, vous pourrez le retrouver dans toutes les librairies. Toutes les informations à nouveau dans la description et ici quelque part. Et je suis très heureuse parce que je l'ai enfin entre les mains. Pour l'occasion, j'ai invité Gloria, qui est ma coiffeuse, et qui va vous montrer de quelle manière vous pouvez reproduire ces coiffures ou les adapter à la maison. On va partir sur une première coiffure. Très bien. Je vais déjà commencer par... Là, j'ai étiré les cheveux. Pour cette coiffure, on n'utilise pas de gel. Oui. Et on n'utilise pas d'extension non plus. C'est très simple. Généralement, avant de me faire coiffer, ou même la dernière fois d'ailleurs, lorsque je m'ai coiffée pour le bal des Parisiennes, j'ai une idée en tête, généralement des coiffures vintage des années 50. J'envoie la photo et je lui dis j'aimerais quelque chose qui ressemble à ça, et après je lui fais entièrement confiance. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Sur mon compte Instagram, I am Gloria Hack, directement là-dessus. Je fais des coiffures de mariage, je fais des coiffures sur des cheveux naturels et typés afro. Et comment tu as appris finalement à te coiffer? Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on apprend... Moi, j'ai appris toute seule. Quand j'étais petite, c'est ma mère qui me coiffait. Elle me coiffait tout le temps avec des produits naturels. Et après, je suis arrivée en France et du coup, Momo était plus là. Et il fallait que je trouve un moyen de pouvoir gérer la densité de mes cheveux. Donc, j'ai dû apprendre à me coiffer toute seule. Et c'est partir de là, en fait. C'était plus de l'auto-apprentissage, j'ai envie de dire. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre, d'ailleurs. Je scinde des cheveux en deux. Je laisse 2 tiers avec les 1 tiers devant et les 2 tiers à l'arrière. L'objectif, c'est de juste laisser ce qu'il me faut à l'avant pour faire ma frange après derrière. Je vais supposer qu'on est le matin, donc on n'a pas besoin d'avoir un truc tout droit. L'essentiel, c'est de bien scinder. L'avant, le réserver avec une petite pince. L'arrière, je vais le tirer le plus à l'avant possible et faire un chien. Après, j'avoue qu'on a un bel avantage avec Carmen, c'est qu'on a une belle longueur. Je travaille, j'essaie vraiment de garder ma longueur. Ça peut se faire avec un élastique ou un fil. Donc toi, tu préfères le fil? Oui, je préfère le fil. C'est une technique que je ne connaissais pas. Lorsque je mets le fil, en fait, il s'arrête là où je l'ai blessé. D'accord. L'élastique, ça peut glisser. Oui. Ça peut... Et moi, après, je vais mettre des pinces. Donc, je veux que ça reste figé. Là où je les ai laissés, je veux qu'ils s'arrêtent là. Et j'ai besoin également de volume derrière. Sur mon chignon, je vais scinder en 2 ou en 3. Là, j'ai bien mes 3 parties. Sur les 3 parties, je vais twister parce que on est le matin, on n'a pas le temps. Et donc, avec le premier, je vais l'enrouler là, prendre une pince, le maintenir. Et je vais répéter l'exercice pour les 2 autres. On a des cheveux qui font que on doit faire un peu preuve de créativité. Donc, il faut avoir un peu d'imagination pour se dire qu'on les travaille. Et donc là aussi, je twiste et je répète le même mouvement. Et c'est vrai que la plupart du temps, lorsque vous allez twister vos cheveux, vous allez forcément avoir quelque chose de bien. C'est un peu comme ma coiffure signature. Oui. Je fais des twists devant, par moments je fais des twists derrière, et je fais un joli chignon, et ça me prend même pas 10 minutes le matin. C'est ma coiffure signature, rapide, pratique. 5 minutes et c'est bon. Les twists, c'est toujours une source très sûre pour nos coiffures. On veut faire une frange et l'objectif, c'est d'avoir le plus de volume possible. Concentré, en fait. Si vous voyez un peu, j'ai un chignon qui est relevé. J'ai des cheveux sur le côté. L'objectif, c'est de concentrer le cheveu sur cette partie-là de la tête. Donc, un peu vers l'arrière de la tête, vers l'avant. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, je pense que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. On va partir sur une frange. Je vais scinder ce que j'ai réservé devant en 2 ou en 3. Je pense que je vais partir en 3 sur 3 parce que je le répète encore, elle a de longs cheveux, elle a de beaux cheveux. C'est le genre de cheveux qu'on aime travailler en fait. C'est vrai que lorsque je vais au Congo, où ils utilisent majoritairement, et je dirais même à 99% des produits naturels, étant donné qu'ils n'achètent pas forcément les produits parce qu'ils n'y ont pas accès, la plupart ne coupent pas la pointe, sont souvent des coiffures avec leurs propres cheveux. C'est ça. Et ont des cheveux extrêmement longs. Donc si vous avez la réponse, dites-nous dans les commentaires pour quelle raison est-ce qu'il est vraiment essentiel de couper les pointes.
Et j'ai fini ma première coiffure. Ça fait très coiffure vintage. Oui, ça fait vraiment coiffure années 50 et c'est typiquement ce que je recherche et les années dont je m'inspire en ce qui concerne les cheveux ou les tenues. C'est très élégant. Je garde ma même coiffure pour 9 ans. Les twists, c'est une valeur sûre. Twister, ça donne une belle forme et en même temps, ça structure. Une fois que j'ai twisté, j'enroule. C'est la même technique que tout à l'heure. Jusqu'au lieu de le faire en 3 temps, je vais le faire en 2 temps. Et en voulant piquer les cheveux, plus vous laissez de l'espace, plus vous donnez du volume. Plus vous resserrez, plus vous piquez rapproché, plus vous serrez. Donc là, j'ai le twist. Si je pique là, j'ai plus d'espace. Plus je vais vouloir serrer, moins j'aurai de volume. Là, l'objectif, c'est d'avoir le plus de volume possible. Donc du coup, je vais laisser de l'espace en sécurisant la coiffe qui accroche. Comme tout à l'heure, je laissé parler mon imagination. Je vais faire je vais faire un truc qui fasse que tout le monde peut le reproduire. J'ai une frange à l'avant, d'accord? Je vais faire 1, 2, 3 vagues. Donc j'en ai 1, 2, 3, et j'ai le petit dernier qui est le 4e. Mon objectif, c'est d'avoir les franges. Le tout premier, je vais le twister comme ça. Et je sécurise. Donc, comme je manque peu de volume, j'étire un chouïa le deuxième. Je refais le même exercice. Je prends ma raie, je l'enroule, je twiste, et ça me donne ça. Et là, du coup, que je la ramène derrière mon chignon, et je vais sécuriser. Et là, très. Je pense que là, vous voyez déjà un peu ce que ça donne à peu près. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Celui-là va plutôt descendre. Les deux autres partent vers l'arrière. Ceci. Je vais sécuriser la pince et je fais la même chose. Twister, sécuriser. Et j'ai les twists qui la vague. C'est tout pour cette coiffure. On va scinder en 2. Cette fois-ci, je vais vraiment scinder en 2. Je vais faire moitié-moitié. Derrière. L'objectif n'est pas d'avoir une raie droite. Je descends le plus possible. Je serre également. Au mieux, je reprends mon fil que j'avais préparé. Je le ramène. Je vais faire pour sécuriser justement mon chignon derrière, à l'arrière. J'avoue que cette coiffure toute seule, c'est pas très évident. Une fois que j'ai fait ça, je vous avais dit qu'on va partir sur du vintage. Je vais enrouler. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vais enrouler la coiffe. Et quand j'ai enroulé, je la sécurise. Donc pour l'enrouler, il faut y aller quoi. C'est pas le moment de se dire qu'on veut laisser de l'espace. Quel est le secret pour ne pas plaquer ses cheveux avec du gel, mais de manière plutôt naturelle finalement? C'est ça, exactement. Tout à l'heure, tu nous disais que pour plaquer sans utiliser de gel, Oui. tu utilisais des De la gelée. Ah, de la gelée de C'est ça. Et quand ça sèche, ça fait un effet gel plaqué. Mais qui reste bon pour les cheveux. Qui reste bon pour les cheveux. Pour moi, l'indispensable, c'est vraiment le peigne avec C'est ses ça. grosses dents Oui. pour démêler. Le peigne avec l'embout en fer, comme ça, pour C'est bien ça. tracer. Pour bien tracer. Et lorsque vous avez un sèche-cheveux, vous pouvez mettre des dents ici pour étirer les cheveux. Et c'est vrai que ça, j'utilise régulièrement. La brosse en poil de sanglier. Important. Oui. Pour le C'est plaquage. Le plaquage Extrême. indispensable. C'est vraiment les accessoires indispensables. Tu as des produits à recommander ou des fruits, des légumes à recommander? Mangez ça. Il n'y a pas de produit miracle. Après, quand vous avez déjà une petite base qui est en place, essayez de manger suffisamment sain. Hydratez vos cheveux. Mais j'avais du mal à comprendre justement le principe d'hydratation lorsque je faisais des recherches sur comment faire pousser mes cheveux et comment en prendre soin. Je ne comprenais pas ce qu'on entendait par hydrater. Pour moi, c'était juste le fait de mettre de la crème et peut-être de l'eau.
je ne mettrai pas de l'eau directement dans les cheveux. Il faut sceller l'hydratation. Et pour sceller l'hydratation, moi, j'utilise de l'aloe vera. Pour que l'hydratation dure plus longtemps. D'accord. Et que les cheveux restent plutôt, je vais dire, aient cette texture un peu mouillée. C'est léger, en fait. Et ça garde, du coup, ça rend le cheveu plus malléable, plus travaillable, ça s'en mêle moins. Et donc, du coup, moi, j'utilise de l'aloe vera. Maintenant, nourrir le cheveu, c'est l'huile, le beurre de karité, l'huile d'avocat, l'huile de ricin. Donc, tu nourris et tu hydrates. Pour faire ma routine, je commence par mettre de l'huile ou je mets ma crème, de l'huile et ensuite un peu d'aloe vera. Si tu as une crème qui est déjà complète et qu'elle est hydratante, tu n'as plus besoin de mettre après un autre hydratant dessus. Tu peux mettre un peu de crème hydratante et un peu d'huile. La plupart du temps, les crèmes hydratantes, elles sont plutôt complètes. Il y a l'huile, il y a l'hydratant et il y a ce qui te permet, du coup, l'eau, qui te permet de sceller l'hydratation avec l'hydratant. Donc là, souvent, c'est complet. Quand vous avez des cheveux naturels, ça, c'est indispensable. Des petites pinces. C'est the truc à avoir. D'accord. Donc, prenez le soin de bien étirer vos cheveux la veille. Enfin, étirer au fil, hein. Ou de faire des nattes, une coiffure poudretrice la veille. Et on se couche avec un bollet. C'est très important. On a souvent tendance à l'oublier, celui-là. Moi, c'est vrai que j'ai un problème avec le bonnet. J'y arrive pas. Donc, je préfère acheter les thés d'oreiller en soie. Oui. Ça va aussi. Mais après, j'ai envie de te dire que le bonnet maintient la coiffure. Mais sinon, oui, c'est soit le thé d'oreiller, soit le bonnet. foulard en soie. Exactement. Que je vais mettre autour de la tête. Parce que j'ai un problème avec l'esthétique du bonnet. Je peux comprendre. Donc, je préfère le foulard en soie ou la thé d'oreiller en soie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo. Et c'est toujours avec tout mon amour, Carmel.